Je m'appelle Gaëlle, j'ai 48 ans et je travaille comme directrice générale dans une entreprise de matériaux de construction. Bonjour, je m'appelle Evelyne, j'ai 69 ans. J'aime beaucoup la nature, me promener dans les bois, j'aime beaucoup faire du vélo et la lecture. Je m'appelle Monique, j'ai 69 ans et je suis retraitée, ce qui me donne plein de temps pour m'occuper de mes 5 petits-enfants. Bonjour, je m'appelle Karine, j'ai 52 ans. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique, dans le domaine du marketing client et j'adore tout ce qui est décoration. Je m'appelle Michel, j'ai 63 ans, j'habite à Bures-sur-Yvette. Je suis retraitée depuis 1 an. Je m'occupe tous les jours de moi maintenant. Je pense que ça doit faire 3 ans, je dirais ça comme ça, à peu près. La date exacte, je ne saurais dire, mais j'ai commencé à avoir les premiers symptômes en début de cinquantaine et je pense que la ménopause a vraiment été établie vers 54 ans. Ça fait un petit moment, maintenant ça va bientôt faire une vingtaine d'années, oui. Ouais. Donc c'est un peu loin derrière moi. Les premiers symptômes sont apparus un petit peu avant mes 49 ans. J'ai commencé ma ménopause à 55 ans. Ça peut-être ça fait un petit peu plus longtemps, je dirais, bon, je sais pas si c'est préménopause, ménopause, vieillesse, mais je dirais 3-4 ans que je sens bien que je m'épaissis les muscles, que c'est plus difficile en fait de perdre du poids quand on a un petit peu gagné. Après les symptômes, c'est que j'ai des règles beaucoup plus sporadiques, voire plus du tout. Donc j'ai compris en allant chez ma gynécologue qu'il fallait attendre 12 mois pour pas du tout avoir ces règles pour vraiment être ménopause, donc ce qui me fait à peu près calculer que je pense que ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans, ouais, parce que ça fait bien 2 ans que c'est très aléatoire, ou je dirais 9 mois que j'ai des bouffées de chaleur, les fameuses. Donc voilà, c'est hyper bizarre en fait. Tout d'un coup on a très chaud, et puis alors maintenant c'est avec l'été, je sais pas si je trouvais que c'était différent là, entre l'hiver et l'été. C'est carrément tout d'un coup, il y a plein de petites gouttelettes sur les bras, sur le visage. Ça sort comme ça, enfin, comme si on avait fait, j'en sais rien, 50 minutes de course à pied, quoi. C'est hyper bizarre. Et voilà, et puis la nuit aussi, ça peut arriver, hein, tout d'un coup. Il faut enlever les draps, il fait trop chaud. Et puis après, le truc, ça que je savais pas, c'est qu'après, on a super froid en fait. Moi je croyais qu'on avait que trop chaud, mais non, après rien à voir. Et j'en avais, quand ça a démarré, j'en avais quand même assez souvent parce que c'était, enfin je pense, j'en sais rien en fait, si c'est souvent, mais c'est quand même 1 à 2 fois toutes les heures quoi. Après là, il y a eu une accalmie un peu là pendant 2 mois. 3 mois, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Et en fait, non, c'est revenu. Donc je ne sais pas, peut-être que ça vient et ça repart. Franchement, j'ai pas eu de gros symptômes, mais quand j'ai commencé à avoir un petit peu de bouffée de chaleur, des choses comme ça, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin acupuncteur et avec qui on en a beaucoup discuté et on a mis en place un programme d'acupuncture avec en parallèle un traitement en homéopathie. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a bien réussi. Alors moi, j'ai pas ressenti de symptômes, bon, à part les bouffées de chaleur la nuit, mais bon, sans excès. Et comme c'est assez fréquent, mais que peut-être les femmes n'en parlent pas, moi j'ai eu un problème de dépression, ce qui fait que les manifestations physiques, je dirais, j'ai peut-être pas remarqué ça particulièrement parce que j'avais d'autres soucis, et on sait que c'est une période fragile parce que l'équilibre hormonal est chamboulé. Donc non, ça a été, enfin, à part le côté dépressif qui était quand même très important, j'ai pas eu de manifestations physiques vraiment. J'ai pas grossi, je ne me suis pas élargi des hanches,
Bon, j'ai fait attention à mon alimentation comme je fais toujours. J'ai fait des activités sportives, donc j'ai fait attention. Maintenant, je pense qu'il y a probablement, enfin même sûrement, une grande part d'hérédité. Ma maman n'avait pas grossi non plus, ses hanches ne s'étaient pas élargies. Alors les symptômes ressentis au tout début, c'était plutôt sueur nocturne et bouffée de chaleur. Ensuite, j'ai pris très rapidement un complément alimentaire spécifique pour la préménopause, pour essayer de limiter ces effets, ce qui a bien fonctionné d'ailleurs. Et maintenant, c'est plus des nuits quand même un peu plus courtes que d'habitude, donc quand même de la fatigue dans la journée. En autres symptômes, il y a aussi la prise de poids. Et le fait de perdre beaucoup plus difficilement qu'il y a quelques années. Alors, j'ai eu les bouffées de chaleur, les suées la nuit, pendant plusieurs mois. Voilà. C'était très pénible. Mais bon, j'ai eu un traitement à base de plantes, en fait, que je prenais, en vue avec mon médecin gynécologue. Et bon, ça n'a pas atténué les symptômes, mais bon, je me suis sentie un peu mieux quand même. Ça impacte moins ma vie personnelle, voilà, la nuit machin. Après, avec ma famille ou mon boulot, à ce stade non. Après, c'est vrai que je peux réfléchir à me dire, oh, est-ce que les gens ils voient que je suis en train de suer tout d'un coup la pif. Mais pour l'instant, ça m'est pas trop arrivé au boulot. Là, c'était plutôt cet été. Et puis, en fait, ça fait partie de la vie. Donc, voilà. Après, je ne saurais pas dire si je suis sujette à humeur, irritable ou quoi. Ça, j'en sais rien du tout. Je pense pas. J'ai pas d'empêchement majeur, en tout cas à ce stade, dans mon travail ou dans ma vie personnelle. Oui, alors un symptôme important là, que j'avais omis de citer, c'est effectivement la modification du transit. Et ça, pour le coup, je pense que c'est arrivé même un petit peu avant. Je pense que c'est peut-être le premier symptôme que j'ai eu, mais que j'ai pas associé en fait du tout. Enfin, que j'ai associé plutôt avec l'âge peut-être, ou les évolutions liées à l'âge, mais du coup peut-être que c'est un facteur hormonal en fait. Et où moi j'avais vraiment aucun problème pour aller à la salle ni rien du tout. Enfin, ça m'a jamais été un souci sauf de rares cas. Bah là, tout d'un coup, je suis devenue sujette à constipation permanente. Et ça, c'est vraiment pénible parce que ça, c'était le début. Et puis ensuite, là, depuis quelques mois, du coup, je vois bien en dehors du corps qui s'épaissit. En plus de ça, que je suis ballonnée, j'ai l'impression que je suis vite rassasiée quand je mange, et même que mon ventre sort. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Que ça m'était jamais arrivé. Ça, c'est sûr que c'est assez embêtant. Et ouais, ça, c'est un peu pénible en fait. Du coup, on se reconnaît plus vraiment soi-même. Enfin bon, après, ça fait partie de l'évolution, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est quand même bien quand c'est fluide, tout ça. Elle n'a pas impacté. C'est vraiment quelque chose qui est passé, je dirais, facilement. Je dirais que c'est mon épisode dépressif qui a impacté ma vie professionnelle. Mais sinon, non, j'ai pas vu d'impact particulier qui serait lié vraiment à la ménopause. D'un point de vue professionnel, très peu d'impact grâce au télétravail. Du coup, c'est quelque chose qui se gère assez bien. Et d'un point de vue personnel, peut-être plus d'irritabilité du fait de la fatigue, des nuits courtes, voilà. Les symptômes ont dérangé surtout la nuit. Bon, j'étais cadre de santé, infirmière. Et quand je faisais des formations pour des soignants et des infirmiers, et il m'est arrivé certaines fois d'avoir des telles bouffées de chaleur, surtout l'été, qu'ils me voyaient transpirer, être en nage. Et moi, je ne pouvais rien faire, quoi, parce que ça part de là et on ne peut rien faire. Et bon, je me suis fait une raison, je me suis dit, bon, ça va passer. D'autant plus que dans ma famille, ma mère n'a pas eu ces symptômes. Voilà, donc ni mes grands-mères, je pense. Donc du coup, je ne savais pas du tout dans quoi j'étais tombée. Pour les bouffées de chaleur, je me déshabille, voilà. Donc du coup,
Il y a peut-être une petite stratégie d'avoir plusieurs couches pour faire le truc, à enlever et puis remettre. Et finalement, c'est pas gênant. Enfin, je repense à la question sur le travail, ben, j'enlève mon gilet et puis un quart d'heure après, je le remets. Bon, bah, il y a personne qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pareil, la nuit, en fait. Hein. Là, j'ai même dissocié la couette du drap. Parce que parfois, on a quand même juste envie de garder le drap. Bon, bref, voilà, c'est des trucs bêtes, hein, mais c'est plus à l'aise. Et après, sur le transit, le psyllium marche bien. Au début, je le faisais là, dans l'eau, mais après, il y en a aussi en gélule. Bon, après, la difficulté, c'est que moi, je suis pas du tout régulière sur la prise de médicaments ou de choses comme ça. Donc ça, c'est pas génial. Je devrais le faire plus souvent sous format cure et bien respecter. Mais moi, je suis pas très bonne là-dedans. C'est pas, voilà, je le fais pendant une semaine et puis après. Donc voilà. Donc ça marche, mais il faut le faire pendant vraiment 2 mois, 3 mois pour que ça soit vraiment efficace. Et ça l'est. Sinon, boire de l'eau. Bon, ça, j'en buvais déjà pas mal, mais j'en bois pas mal. D'ailleurs, ça marche aussi pour les bouffées de chaleur. Enfin, moi, je bois de l'eau quand j'ai une bouffée de chaleur tout le temps, enfin la nuit, le jour. Ça rafraîchit, hein, vraiment. Et puis après, moi, la course à pied, ou le sport en général, ça aide beaucoup à l'aspect transit. J'ai le ventre gros, en fait. Ça, c'est vachement... je sais très bien qu'après avoir couru, ça facilite mon transit et ça va bien. Donc en fait, je pense que le sport, en tout cas chez moi, c'est important pour le transit en fait. Pour m'aider à aller mieux, c'est sûr que comme j'ai passé un moment difficile au niveau de la dépression, donc j'ai eu un traitement médicamenteux. Sinon, c'est vrai que avec ma gynécologue, on a parlé quand même du traitement hormonal, mais que j'ai pas voulu prendre parce que je n'avais pas vraiment des symptômes très accentués. Voilà, peut-être qu'à l'époque aussi, il y a près d'une vingtaine d'années, on le proposait un peu moins et on en connaissait moins les conséquences, les effets secondaires éventuels et sûrement les bénéfices. Il y a une vingtaine d'années, on en parlait très très peu de la ménopause. On savait que c'était une période un peu difficile pour la femme, qu'il fallait se préparer à ce chamboulement quand même, mais on en parlait relativement peu. Là, c'est relativement récent dans l'histoire de la femme qu'on en parle. Et c'est dû aussi à la pyramide, à l'évolution de la longévité, parce que les femmes avant, elles mouraient très tôt, donc elles n'allaient pas jusqu'à la période de la ménopause. Dans les solutions que j'ai trouvées pour aller mieux, pour mieux surmonter et supporter ces effets, j'ai demandé en fait à mon pharmacien qui m'a conseillé un complément alimentaire spécifique pour les désagréments liés à la ménopause. Je fais également attention un peu plus à ce que je mange, beaucoup plus de fruits rouges par exemple, d'amandes, de noix, etc. Et puis le soir, j'essaye de limiter au maximum les glucides. J'essaye également d'exercer une activité physique à faible impact, comme par exemple la marche. Oui, mon époux était là, il ne pouvait rien faire non plus, mais moi je pense beaucoup, je faisais beaucoup de sport. Donc je fais beaucoup de sport, je continuais, ça m'aidait beaucoup de penser à autre chose en fait. Je savais que c'était un moment à passer, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, et vraiment je me suis plus focalisée sur des choses positives. Voilà. Le sport, mes enfants, parce que j'ai 2 enfants, mon métier, j'allais chez les patients, donc j'étais toujours occupée, quoi. Je regardais, je lisais pas mal de revues sur comment améliorer les symptômes, comment les supporter. Et en fait, au niveau alimentaire, non, je mange déjà sainement, donc je prépare mes repas, je bois beaucoup. Je buvais d'autant plus que j'avais très chaud, je transpirais beaucoup. Mais j'ai rien changé de spécial, au niveau alimentaire en tout cas. Aujourd'hui, tout va bien. On sent bien. Disons que les bienfaits de la ménopause, c'est qu'on a plus de temps pour soi. On a en principe à mon âge des petits-enfants auxquels on peut se consacrer.
Et puis, la ménopause est derrière nous. Enfin, moi, ça fait longtemps qu'elle est derrière moi, même si ses effets peuvent durer des années. Et puis, à la ménopause, il y a quelque chose qui est très bénéfique. Enfin, on dit, chic, youpi, fini les règles. Maintenant, je me sens relativement bien, plutôt stabilisée, même si tout n'est pas terminé. Je fais aussi beaucoup moins attention au regard des autres. Je fais ce qui me plaît dans l'ensemble. J'essaye de me faire plaisir. J'essaye de profiter au maximum de ce que peut offrir la vie. Je me prends plus la tête pour mes problèmes d'embonpoint, on va dire ça. Je me sens très bien. Alors, c'était pas le moment passé quand les symptômes se sont terminés. Je me sentais très bien et je me suis sentie soulagée parce que j'ai dit, terminé la pilule, terminé la peur d'avoir un autre enfant sans faire attention. Je me sentais un peu libérée. Et vraiment, c'était positif. Pour moi, la ménopause, c'était pas la fin de ma féminité, parce que je me sentais toujours féminine. J'ai continué surtout à me dire, bon, maintenant, t'as plus les hormones, c'est plus pareil. J'ai interrogé mon gynécologue et je lui ai demandé si c'était comment ça allait être après. Et il m'a dit, de toute façon, là, il vous reste 2 follicules. Donc, je trouvais ça très marrant parce que pendant un temps, je me suis dit, 2 follicules, ça veut dire que je suis encore, c'est pas fini, quoi, quand même. Hein. Et puis le temps passant, écoute, j'ai pas changé ma vie, j'ai continué mon sport, je fais du pilates, je fais du basketball, voilà, tous les sports que je peux faire. Déjà que c'est normal, voilà, et on évolue tout au long de sa vie et que ça fait partie de l'évolution, que c'est différent d'une personne à l'autre, donc on peut pas plaquer ce qui est arrivé pour une, ce qui est arrivé pour l'autre. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, par contre c'est pénible, on va pas se raconter d'histoire, hein. Ça change, on est une autre personne, donc il y a des choses qui changent un peu fort, donc voilà, bon après il faut en parler aussi, parce que ça fait partie du corps, de la vie. Je pense qu'on peut en parler à sa famille, ses amis, ou voilà, des conseils. Voilà. Ça, je pense que c'est pas, il faut pas que ça soit tabou, il me semble. Ça l'est encore. Hein. Moi, j'en ai parlé un peu naturellement, mais je sais peut-être par rapport à des symptômes justement, sans en parler directement. Donc, je pense que ça peut être pas mal, sans faire une fixette non plus. Parce que voilà, moi, j'ai souvenance des moqueries. Quand ma mère avait été un peu plus âgée que moi, mais des bouffées de chaleur d'une de ses amies ou choses comme ça. Évidemment pas de la part de ma mère, mais de l'entourage un peu. Donc du coup, ça se disait, mais avec un accueil qui n'était pas bienveillant en fait. C'est pas parce que tout le monde comprend pas qu'il faut pas en parler. Voilà, et puis faire à soigner son alimentation, le sport, machin. De toute façon, à la fin, les remèdes, ils sont plutôt bons pour la santé en général, donc voilà, tester des trucs et puis ça va bien se passer. Bon, je crois que pour des gens ça se passe un peu moins bien que moi, hein, et puis en parler à sa gynéco, moi j'en ai parlé aussi à la gynécologue, c'est vrai, et qui m'a dit que j'étais pas ménopausée parce que je le pensais l'être, mais j'avais pas eu mes règles depuis 6 mois. Elle m'a dit attendez un peu, de toute façon là vous allez les avoir, ça va louper. Et donc ça c'est aussi rassurant. Et elle m'a dit vous verrez comment ça va se passer, mais si jamais vous avez besoin d'aide, bouffée de chaleur, choses comme ça, vous dites. Je suis pas revenue vers elle parce que j'ai un peu tendance à suffire, mais voilà. Mais donc voilà, en conseil, c'est ça, prendre soin de soi et puis que c'est pas dramatique et ça fait partie de la vie, quoi. Et puis prendre soin de soi, ça c'est bien, je pense, c'est pas mal. Je leur dirais d'écouter leur corps, d'avoir une vie active, manger sainement, continuer d'aller voir son médecin, surtout son gynéco, et profiter de ce qui est mis en place pour le dépistage, surtout pour les femmes. Et juste rajouter que la ménopause, c'est un cycle de la vie. Eh bien, c'est effectivement de lire, de prendre des conseils, de faire attention à elle, de suivre effectivement, de prendre du temps pour elle,
Et effectivement, de soigner ça. On connaît les effets de la ménopause, donc c'est plus facile maintenant de se dire bon, bah, je vais faire telle chose, telle chose. Et puis, se dire que de toute façon, c'est une étape de la vie. Il faut en passer par là, mais c'est une étape qui va vers quelque chose de plus positif. Une autre étape de la vie qu'il faut savoir accepter. Donc, se préoccuper des problèmes qu'on peut avoir, oui, mais en même temps, ne pas en faire toute une histoire. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. En termes de conseils, j'inviterais déjà d'essayer de limiter au maximum, de trouver une solution pour limiter au maximum les désagréments liés aux bouffées de chaleur, voilà, qui nous bouffent la vie, il faut bien le dire. Je conseillerais également de beaucoup s'hydrater en fait. Je trouve que il faut s'hydrater de l'intérieur, mais aussi le visage, enfin le corps, etc. Voilà, ça permet aussi d'avoir une peau quand même qui reste plus jolie. Puis de sortir, de faire la fête et de profiter. Au niveau conseil, je dirais qu'il faut penser à soi. C'est un mauvais moment à passer si on a des symptômes. Et puis, il y a des traitements, enfin moi je prenais que des plantes, je veux pas de traitements hormonaux spécifiques. Ça aide parce que c'est quand même un moment où on dit « Ah bah ça va ». Je pensais médicaments en positif, voilà.